Bonjour, je m'appelle Paolo Dupuis, je suis étudiant en 4e année et je me suis spécialisé en environnement art. Étant passionné de paysages naturels et d'architecture, mais également par la création d'univers originaux et de jeux vidéo. Sur mon projet Old Sanctuary, j'ai d'abord modélisé des objets et des modules d'architecture sur 3ds Max, puis j'ai créé des matériaux sur Substance Designer, métaux, pierres, terre, etc. Et j'en ai fait des textures de patterns qu'on appelle trim sheet. J'ai ensuite appliqué ces textures sur les modèles 3D et j'ai intégré ça dans le moteur. Sur ce projet, j'ai cherché toutes les techniques qui permettent d'avoir un rendu qui s'approche de la réalité tout en restant optimisé pour un jeu. Les retours des profs m'ont aidé à trouver ces solutions. J'ai ainsi créé des shaders complexes qui permettent de mélanger des matières dans la texture. J'ai utilisé de la parallaxe occlusion pour donner une impression de 3D à de simples textures sur un plan. Ça m'a permis d'ajouter des tas de gravats avec leur petit volume complexe sans sacrifier les performances. J'ai simulé le mouvement des drapeaux également, ou encore animé une nuée de pierres en lévitation autour du cristal central. Bonjour, je m'appelle Ludovic Audy et je suis étudiant en 4e année et je me suis spécialisé en game art. Le métier de game artiste m'intéresse car j'aime créer des choses et pouvoir directement jouer avec. C'est pour cela que j'ai choisi le cursus jeu vidéo. J'ai travaillé sur une voiture type Formule 1 afin de l'intégrer dans le jeu Trackmania. Le concept a été réalisé sur Photoshop et j'ai ensuite modélisé la voiture sur 3ds Max. Pour la texture, je l'ai entièrement faite à la main sur Photoshop. Et j'ai utilisé le logiciel fourni par le studio Nadeo pour transférer mon fichier 3D et mes textures dans Trackmania. C'est un travail assez personnel et minutieux car il fallait respecter la nomenclature et les points de pivot des objets pour les animations en jeu. En plus, les bons autour des professeurs d'ArtFX m'ont fait super plaisir. Bonjour, je m'appelle Joris, j'étudie le game art et je suis spécialisé en modélisation de créatures. J'aimerais faire de cette spécialité mon métier. Pour cela, j'ai décidé d'expérimenter la création d'un dragon et ainsi aborder différentes techniques pour enrichir mon workflow. J'ai décidé d'utiliser le logiciel Mari pour la création des écailles du dragon. L'avantage de cette méthode est qu'elle permet d'appliquer des textures réalistes directement sur mon modèle et de modifier celles-ci selon mes besoins. Ce logiciel est en général utilisé par le cinéma, mais je pense qu'il apporte de nouvelles solutions en matière de réalisme dans les jeux vidéo. Bonjour, je m'appelle Clotilde et je suis étudiante en 4e année de jeux vidéo. J'ai intégré ce cursus ArtFX car j'aimerais devenir caractère artiste. J'ai toujours été attirée par le milieu de l'art et du jeu vidéo, et en me renseignant sur les métiers de la production, j'ai tout de suite été attirée par cette spécialisation. En ce moment, je travaille sur un vieux magicien, donc mon but sur ce projet est d'approfondir mes compétences dans le réalisme, en travaillant un maximum sur les détails du visage et les textures des vêtements en particulier. J'apprends en même temps la technique de projection de détails sur les logiciels Mari et ZWrap, la création de vêtements avec Marvelous et le placement des haircards avec Maya pour un rendu de cheveux réaliste. Les cours de Manuel Martin m'ont beaucoup aidé à m'améliorer pour les détails de mes personnages, en particulier pour leur visage et leur anatomie globale. Je m'appelle Gaëlle Calmels, du coup, j'ai rejoint ArtFX en 3e année en Game Art directement, en spécialité art du coup. Et j'aimerais me spécialiser dans le character design, character concept et réalisation 3D. J'ai réalisé 2 projets ce premier semestre, un projet personnel qui était la reproduction depuis un concept par un autre artiste d'un personnage de Donjons et Dragons et que j'ai réalisé sous Blender principalement, et un autre projet qui était un projet de diorama réalisé en cours avec Manu. Ce que les professeurs m'ont apporté sur mes projets, ça a été énormément de feedback, que ce soit pendant les cours et en dehors des cours. Et du coup, une présence, ils étaient là, ils ont toujours été là pour m'aider quand j'avais des questions, des problèmes, et ils ont été là pour m'aider aussi bien pendant les cours que pendant mes temps de développement personnel. Ce que le character design a de particulier, c'est qu'il faut une très bonne connaissance anatomique. À un bon niveau en dessin 2D, c'est préférable pour tout ce qui est croquis, définition des personnages, pouvoir faire un personnage convaincant, qu'il soit stylisé ou réaliste, ça vient principalement avec les capacités qu'on a en anatomie. Et donc du coup, c'est un problème technique de character design qui est assez important. J'aimerais bien rajouter aussi que Blender est vraiment un logiciel qui est très intéressant et qui est de plus en plus utilisé même par les entreprises, les grosses entreprises de jeux vidéo sur le marché. Et que comme c'est un logiciel libre de droit, c'est bien de commencer à se former dessus parce que c'est accessible à tout le monde. Parce que j'ai commencé avec Blender, j'avais pas accès à autre chose, et maintenant je me rends compte qu'effectivement il est en train de prendre une place importante sur le marché.